Des personnes qui peuvent transmettre une passion, un métier à une petite jeune fille. Le 17 avril 2026, dans un appartement parisien clos, une figure légendaire du cinéma français s'en est allée. Sa mort survient dans un silence de plomb. L'annonce est brève, évoquant une maladie neurodégénérative après des mois de fragilité. Pourtant, ce n'est pas son décès qui secoue le pays. C'est ce mystère persistant autour de ses derniers instants de vie. Ce qui choque profondément, c'est ce passé occulte que personne n'a soupçonné. Depuis des mois, la star n'était plus la même. Elle s'était métamorphosée, moins de sorties des silences prolongeait un regard fuyant comme si Nathalie Baye avait déjà quitté la scène. Elle s'était éclipsée bien avant que le public ne comprenne son absence. Pourtant, il n'y a eu aucun cri, aucune explication publique. Juste ce silence terrifiant. Mais aujourd'hui, le mur se brise car sa propre fille, Laura Smet, a décidé de tout révéler enfin. Elle prend la parole non pour attiser la polémique ou la douleur, mais pour expliquer l'inexplicable avant qu'il ne soit trop tard. Derrière la version officielle et le jargon médical se dissimule une réalité bien plus effrayante. Une lente érosion de l'être humain. On parle d'une lutte invisible, d'une vérité amère que nous avons tous refusé de voir en face pendant trop longtemps maintenant. Les révélations de Laura ne concernent pas uniquement la santé. Elle raconte les derniers mois d'une femme ayant choisi de disparaître. Elle a voulu s'effacer loin de l'agitation médiatique, au point que son propre départ semble être passé sous les radars du public. Pendant des décennies, Nathalie Baye n'a jamais été une starlette ordinaire. Elle ne cherchait ni les scandales, ni la lumière facile. Elle n'avait nullement besoin de s'exposer pour exister aux yeux du monde. Son aura suffisait, un simple regard en disait long. Sa retenue naturelle imposait le respect. Dans notre époque bruyante, elle incarnait l'élégance absolue, une forme de maîtrise de soi exceptionnelle. Elle dégageait une sérénité presque déroutante. Très tôt, elle a imposé son propre style sans jamais chercher à copier qui que ce soit. Jamais de fioriture, jamais de narcissisme inutile. Elle jouait avec une justesse incroyable et c'est devenu sa marque de fabrique éternelle. Les réalisateurs l'adoraient, les critiques la portaient au nu, et le public l'admirait sans jamais vraiment pouvoir la cerner tout à fait. Nathalie Baye n'a jamais cherché la transparence absolue. Elle a toujours maintenu cette frontière invisible entre sa carrière et son intimité. Sa vie privée reste le secret le mieux gardé du cinéma français. Son histoire d'amour avec Johnny Hallyday fascine encore les foules. C'était la rencontre de deux astres opposés. La fureur du rock face à la douceur et au calme d'une femme secrète. Leur lien était puissant mais marqué par des tensions invisibles pour le grand public. De cet amour passionnel est née Laura. Un lien viscéral qui impliquait une responsabilité colossale sous le regard permanent des paparazzis. Mais Nathalie n'a jamais changé ses habitudes. Même sous les projecteurs, elle refusait de se mettre à nu. Elle fuyait les confidences avec une élégance qui protégeait son âme. Elle avançait avec cette classe distante qui intriguait tout le monde. Plus elle réussissait, plus elle bétonnait son jardin secret intérieur. Elle savait que la gloire pouvait facilement corrompre la vérité d'une existence. Mais aujourd'hui, ce contrôle total pose de lourdes questions. Cette capacité à tout masquer a peut-être laissé le mal s'installer sans que personne ne puisse intervenir à temps pour l'aider. En refusant de laisser paraître ses failles, elle a permis à une ombre plus vaste de recouvrir lentement sa vie de star. Le déclin a commencé discrètement, presque naturellement. Et quand les premiers signaux d'alerte ont retenti, personne n'était prêt à les entendre. Au départ, rien n'était alarmant. Juste quelques rendez-vous manqués et des apparitions furtives. Pas de quoi paniquer pour le grand public. Pourtant, ses proches sentaient que le vent tournait. Ce n'était pas brutal, mais une accumulation de détails qui changeait la donne. Non. Des entretiens écourtés, rien de flagrant pour les fans. Pourtant, pour ses proches, le malaise était déjà bien réel et palpable. Ces moments d'absence n'étaient pas des caprices de diva. Ils étaient les premiers craquements d'un édifice qui commençait à s'effondrer. Un mot oublié par-ci, un regard égaré par-là. Pour une actrice d'une telle précision, ces petites failles étaient en réalité catastrophiques. Pour une femme dont la carrière reposait sur la maîtrise totale, ces signes étaient alarmants, mais la version officielle restait rassurante. Ces signes n'avaient rien d'anodin. Ils marquaient le début d'un naufrage intérieur total loin des projecteurs. Pourtant, rien n'a été dit. Officiellement, tout allait bien. Elle cherchait juste à s'éloigner de la fureur du monde. Elle restait discrète par choix, mais en coulisses, la bataille féroce contre la maladie faisait déjà rage. En secret, la lutte commençait, maladie neurodégénérative.
Un mot froid pour ce drame intime. Ce diagnostic médical ne raconte pas la violence du choc, car ce mal s'attaque à l'essence même de l'être humain. Il dévore ce que nous avons de plus précieux, la mémoire, les souvenirs personnels et l'identité profonde de la star. L'identité même vacille. C'est précisément ici que tout devient troublant. Pourquoi ce silence de plomb? Pourquoi aucune prise de parole? Pourquoi une femme aussi respectée et observée disparaît-elle ainsi petit à petit sans que personne ne comprenne vraiment ce drame? Certains proches savaient, ils avaient vu les signes avant-coureurs et compris que quelque chose ne tournait plus rond du tout. Ils se sont tus par respect, ou parce que Nathalie Baye l'avait elle-même fermement exigé avant de s'éteindre. C'est ce qu'on se demandait car toute sa vie, elle a farouchement contrôlé son image publique. Et cette fois-ci encore, elle semble avoir décidé de ne rien dévoiler. Dans l'ombre, Laura Smet observe tout, elle voit les changements radicaux, elle ressent cette distance glaciale qui s'installe. Mais comme tant d'autres, elle se retrouve soudain face à ce même mur de silence. Un secret qui ne protège pas seulement son image, mais isole l'icône qu'il a elle-même érigée. Ce qui rend cette période si floue aujourd'hui, c'est l'absence totale de rupture nette. Pas de drame éclatant, aucune déclaration officielle, juste un lent glissement vers l'ombre presque imperceptible pour le public. Comme si Nathalie Baye s'effaçait déjà bien avant l'annonce de sa disparition. Et quand la vérité finit par éclater, elle ne parle pas uniquement de maladie, elle dévoile surtout à quel point tout ce drame avait été étouffé. Durant des mois, Laura Smet s'est tue pendant son retrait, comme au moment où les premières rumeurs ont fusé, ou même quand l'état de Nathalie Baye devenait flagrant pour le cercle restreint de ceux qui la côtoyaient. Elle est restée loyale à cette discrétion absolue qui a toujours défini sa mère. Mais après le 17 avril 2026, ce silence a pris un tout autre sens. Ce n'est pas un choc brutal, ni même une accusation directe, c'est bien plus profond. Une parole mesurée, presque tremblante, mais qui bouleverse totalement la vision que la France entière avait des derniers mois de l'actrice Nathalie Baye. Car Laura Smet suggère désormais que cet effacement progressif n'était pas subi, mais qu'il était en grande partie prémédité. Sa mère savait tout, elle avait réalisé ce qui lui arrivait bien avant que les fans ne s'en doutent. Avant même que ses proches n'osent regarder la réalité en face. Confrontée à cette épreuve, elle a tranché net. Ne jamais exposer sa souffrance, refuser que son image se dégrade sous les projecteurs, ne pas devenir cette ombre. C'est là que le scandale couvre, car ce silence perçu comme de la pudeur était en fait un acte, une forme de contrôle ultime sur sa propre fin, mais peut-être aussi une prison dorée d'isolement total. Laura Smet confie des moments éprouvants, des instants où tout dialogue devenait impossible, presque surréaliste, à vivre, des échanges brefs, flous, marqués par une distance qu'elle ne parvenait plus à combler. Ce n'était pas l'amour qui s'en allait, mais une force invisible qui prenait tout l'espace, quelque chose d'implacable et de sournois. Derrière ces confidences, une question brûle les lèvres: jusqu'où protéger un être cher sans finir par l'enfermer? En refusant la déchéance publique par ce silence total, Nathalie Baye a sans doute coupé les ponts avec l'extérieur, excluant même ceux qui voulaient l'aider, l'épauler ou simplement être présents d'une manière différente pour elle. Ce que livre Laura Smet ne tient pas dans un scoop précis. Ce n'est pas un secret explosif. C'est plus subtil, plus troublant. Elle nous apprend que la fin de sa mère n'était pas qu'une lutte, c'était un choix conscient de disparaître aux yeux du monde avant de se voir soi-même sombrer dans l'oubli. Ce choix donne au silence de Nathalie Baye une dimension tragique. Pas de mise en scène, aucun dernier salut, pas de moment gravé dans l'histoire du cinéma français. Les derniers jours de l'actrice ne ressemblent en rien au départ d'une légende du 7e art. Tout s'est joué ailleurs, loin des caméras, loin de tout fracas. Dans son appartement de Paris devenu son sanctuaire et sa propre frontière, le temps s'est soudainement figé là. Ses gestes se sont raréfiés, devenant fragiles comme du cristal. Les mots se sont tus, parfois totalement absents. Dans ce vide qui s'installait, il ne restait que l'essentiel des proches, une présence muette et solennelle. Laura Smet est présente, elle témoigne de cette métamorphose lente, presque fantomatique, qui s'opère sous ses yeux. Ce n'est pas une chute, c'est un effacement graduel, comme si chaque aube emportait un peu d'elle-même. Pourtant, au cœur de cette fragilité extrême, une force subsiste, une dignité royale, une fidélité à ses principes. Il n'y a pas eu de grands discours d'adieu, juste des regards intenses, des silences lourds de sens,
des petits riens qui deviennent des montagnes quand le reste du monde s'évapore autour de vous. C'est peut-être cela qui rend sa disparition si mystérieuse. Elle ne laisse aucune image choc, aucun souvenir visuel, juste un grand vide. La maladie ne freine plus, elle achève son œuvre destructrice. Le corps lâche enfin. L'esprit s'évade et cette aura autrefois si puissante s'allège, devenant presque insaisissable pour son entourage proche. Mais jusqu'au souffle final, Nathalie Baye n'a jamais cédé au spectaculaire. Elle n'a pas scénarisé sa fin. Elle l'a vécu dans cette intimité protégée, loin de la curiosité malsaine fidèle à son propre mystère éternel. Cette retenue qu'elle a toujours su imposer, puis surgit cet instant que personne ne sait vraiment décrire. Sans rupture, brutal ni bruit, juste un souffle léger qui s'éteint. Une vie qui s'en va comme elle s'était éloignée du monde durant ces derniers mois. Le 17 avril 2026 au soir, tout s'arrête. La nouvelle tombe presque glaciale. Une date précise, une cause, 3 mots. Mais derrière cette annonce officielle se cache tout ce qu'on ne racontera jamais. Tout ce qui s'est joué dans le secret de ce silence, tout ce que Laura Smet n'a commencé à dévoiler que trop tardivement. Désormais, car ce qui frappe réellement l'esprit, ce n'est pas le décès. C'est ce sentiment troublant que bien avant ce jour fatidique, l'icône Nathalie Baye avait déjà commencé à s'effacer. Dès que l'annonce est tombée, la réaction fut instantanée. Hommage vibrant, vieilles archives, ressorties larmes sur les plateaux télé. La France entière semble soudainement se souvenir de la grande Nathalie Baye. Une carrière monumentale, une présence à part, cette actrice que chacun de nous vénérait même sans la connaître vraiment. Pourtant, très vite, un climat étrange s'installe, comme un sentiment flou et difficile à expliquer. Derrière les hommages officiels, une autre émotion s'immisce, une sorte de malaise, car au fond, une seule question tourne en boucle. Comment une telle figure a-t-elle pu s'éclipser ainsi, sans que personne ne remarque ce qui se jouait vraiment? Les médias balancent alors les mêmes faits. Une maladie neurodégénérative, une fin dans la discrétion totale, des mois de santé très fragiles. Pourtant, ces mots aussi précis, en soient-ils, ne suffisent pas du tout. Ils expliquent la cause médicale, mais pas l'histoire humaine. Et c'est là que le témoignage de Laura Smet bouleverse tout. Elle ne confirme pas juste les faits, elle offre une lecture différente. Elle éclaire ces derniers mois que personne n'avait saisis. Elle nous révèle que ce silence pesant n'était pas vide. Il était voulu, maintenu, farouchement protégé. Petit à petit, le puzzle se recompose. Ce ne fut pas une disparition brutale. Ce n'était pas non plus un choc inattendu. C'était un lent processus entamé depuis longtemps déjà. Une triste réalité que certains proches avaient perçue, mais que personne n'osait formuler. Et c'est exactement ce point précis qui bouleverse tout le monde. Pas seulement le décès d'une actrice, mais l'idée que tout se passait sous nos yeux, sans être vu, comme si le public avait observé sans comprendre l'effacement de Nathalie Baye. Dans les jours qui ont suivi, les témoignages ont surgi. Discrets, mesurés, les proches parlent d'une fatigue, d'une distance, de longs moments d'absence. Rien de vraiment spectaculaire, rien qui n'alerte sur le moment, mais assez pour, avec le recul nécessaire, dessiner une trajectoire enfin claire. Au cœur de cette prise de conscience, une idée s'impose. Peut-être que ce qui fait le plus mal aujourd'hui, ce n'est pas ce qui a été dit, c'est tout ce qui est resté caché. Car au fond, la France ne réalise pas seulement la mort de Nathalie Baye, elle découvre qu'elle avait commencé à la perdre sans jamais vraiment s'en apercevoir. Alors désormais, une question demeure en suspens, une question toute simple mais terriblement dérangeante. Jusqu'où un être humain peut-il choisir de s'effacer sans que personne au monde ne s'en rende compte? Nathalie Baye n'a jamais été une actrice du vacarme, elle n'a jamais cherché à s'épancher, ni à exposer ses moindres fragilités. Toute sa vie, elle a bâti cette distance, cette pudeur, cette façon de donner sans jamais rien dévoiler de trop intime. Et au moment le plus vulnérable de son existence, elle a appliqué ce principe jusqu'au bout. Mais ce choix, aussi noble soit-il, laisse une trace vraiment particulière. Car il n'est pas simplement question d'une disparition, mais bien d'un effacement lent, progressif et presque invisible. Un retrait que le public n'a saisi qu'après coup. Et au centre de tout, il y a le témoignage de Laura Smet, une voix qui ne cherche pas à choquer, ni même à accuser, mais qui, en parlant franchement, révèle ce que le silence cachait. Pas un vilain scandale ni un secret spectaculaire, mais quelque chose de bien plus profond. Une vérité humaine, une lutte invisible et un choix déchirant.
car au fond, ce que ce drame nous force à regarder, ce n'est pas seulement la mort. C'est la façon dont quelqu'un décide de vivre ses derniers instants, se montrer ou se cacher, partager ou se protéger. Dans un tel choix, il n'existe aucune réponse simple. Aujourd'hui, il reste des images cultes, des rôles forts, des silences qui vont continuer d'habiter notre mémoire collective. Mais il reste aussi cette sensation étrange, celle d'avoir connu une icône sans jamais avoir vraiment vu ce qu'elle traversait. Et peut-être que la vérité la plus cruelle n'est pas ce que Laura Smet a dévoilé, mais tout ce que Nathalie Bey a choisi de ne jamais nous dire